silence et laissez-vous porter. Vous voici aux portes du monde des rêves, là où parfois nos pensées s'échappent, là où elles s'envolent chaque soir, là encore où se tissent les plus belles des histoires. Telle Alice à la poursuite du lapin blanc, laissez-vous tomber et entrez dans ce fabuleux pays. Prêtez-nous l'oreille, que l'on y dépose des contes, là, dans le creux, comme des petites merveilles. Les histoires que nous allons vous raconter aujourd'hui, nous allons les construire ensemble, à partir de vos idées, de vos propositions et de votre imagination. J'ai une proposition, c'est bien. Alors pour la première histoire, on va avoir besoin d'un héros, d'une héroïne. Et pour cela, on va choisir un animal. Ce serait quoi comme animal? Vous avez des idées? Oui. Un renard. D'autres idées? Ouais. Un chien. Ah, une panthère. J'aime bien la panthère. Une panthère. Et elle s'appelle comment cette panthère? Si elle avait un nom, elle s'appellerait comment? Les autres, vous avez le droit de donner des idées aussi. Elle s'appelle comment cette panthère? C'est quoi son nom? Oui. Titi. Titi la Ok, panthère. Titi Très la bien. panthère. Elle est de quelle couleur cette panthère? Elle est noire. Elle est noire. Ok. C'est comment une panthère? Qu'est-ce que ça fait une panthère? Ça se déplace comment? Très très vite. Alors cette panthère, elle a quelque chose de particulier, elle est différente des autres. Ce serait quoi? Ouais. Elle court moins vite que les autres, c'est très bien ça. Ok. Et Titi, la panthère, elle a un rêve. Ce serait quoi son rêve? Alors les enfants? De courir vite. De courir vite? On part là-dessus. Ouais, on parle là-dessus. Alors. Merci. Faites silence, voici le conte qui commence. Il était une fois, dans un pays très lointain, si loin que beaucoup ne s'y étaient jamais aventurés, vivait Titi la panthère. Là où elle vivait, il y avait des arbres si hauts que parfois on ne voyait pas le jour pendant des journées entières. On ne voyait pas le soleil. Et pourtant, qu'est-ce qu'il faisait chaud dans le pays de Titi. Titi, ça l'arrangeait bien. Elle avait le pelage tout noir. Alors si elle voyait le soleil, elle aurait eu bien chaud. Non, elle préférait l'ombre que lui procuraient les arbres. Elle vivait près d'une rivière remplie de poissons et de petites bêtes toutes colorées. Et au-dessus de sa tête, dans les arbres, il y avait des oiseaux de toutes les couleurs. Titi, elle vivait là, elle coulait des jours heureux. Mais Titi, elle avait quand même un petit regret. Alors, Titi, on fait la course? Allez, viens, on fait la course. Allez, s'il te plaît, on fait la course. Mais tu gagnes tout le temps. Mais oui.
Allez, allez, j'adore gagner. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Attention, top départ, c'est parti. Ça sert à rien que je commence, hein. De toute façon, je finis toujours la dernière. Titi, tu n'es pas drôle du tout. De toute façon, moi je préfère prendre mon temps. Regarder les fleurs, les sentir, écouter les oiseaux qui chantent au-dessus de ma tête. Je suis sûre que toi, quand tu cours, tu les entends même pas. C'est vrai. Un jour que Titi se promenait tranquillement dans la jungle, elle entendit au-dessus de sa tête les oiseaux qui discutaient et qui annonçaient un événement fantastique dans la jungle. Le premier. Une course organisée entre les différents animaux, avec un prix merveilleux au bout. Tu sais, Titi, je crois en toi. Je pense que tu peux t'inscrire à cette course. Tu vas pas la faire, toi? Mieux que ça. Je vais te coacher. Tu sais, j'en ai fait des choses. J'ai même fait gagner une tortue contre un lièvre. Non. Et si. Eh oui. Comme quoi, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ah. Mais t'as entendu ce qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Oui. Et J'y arriverai jamais. mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Pour cela, c'est parti. Échauffement. Hey, 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 et on est parti. Ah, on n'est pas fatigué. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas fatiguée. J'entends mon dos qui craque. Oh. Non, je pense que je vais pas m'inscrire. Pas une bonne idée en fait. Mais bien sûr que si. Et à force de persuasion, tous les matins, tu vas le réussir, tu vas réussir, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas. Objectif, vas-y, tu vas le faire, tu vas le faire. Tu peux gagner, tu vas le faire, tu peux gagner. Bravo, bravo, bravo. Championne, 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 championne. Ça y est, je me sens prête. Je me sens prête. Le jour de la course arriva enfin. Titi se sentait remontée comme sur des ressorts. Ça y est, elle qui jusqu'ici n'avait jamais cru qu'elle était capable de le faire, elle sentait qu'elle avait toutes les clés en main, qu'elle était prête. Les astres étaient alignés, les arbres étaient découverts, ça brillait, il y avait du soleil. Et là, elle se dit, c'est mon jour de chance, je vais y arriver. Tous ses amis étaient là pour l'acclamer. Elle se mit sur la piste de départ et... Attention. C'est parti. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces oiseaux! Focus, focus, focus. On y va. Focus sur la course, ne pense qu'à la course. Focus, focus. Vas-y. Mais... Focus. Mais... Focus. Non, non, non. On y va. Non, mais- On y va. On y va. On y va. On y va. On va la gagner cette course. On va la gagner cette course. Là. Pause! Où les autres? T'es sûr que c'était par là? Oh, t'es trompé de chemin, non. C'était pas bien balisé non plus, j'ai pas vu. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, cette course. Je te l'avais dit, hein? Bah voilà. Non. Après tous ces efforts,
bord de la rivière, commença à verser quelques larmes. Elle avait compris qu'elle n'atteindrait pas le bout de sa course. Mais c'est là que lui vint une idée. Eh ben, foutu pour foutu, on va quand même finir cette course. Allez, viens. On reprend le chemin. C'est pas grave. L'important, c'est de participer. Oui. C'est ma première course quand même. Voilà. Même si j'arrive dernière, mais que j'arrive au bout. Au moins, je serai quand même fière de moi. Parce que j'y croyais pas, et tu vois, même si je prends des chemins détournés, je suis sûre qu'on peut y arriver quand même. La ligne d'arrivée là. Je te laisse. Ah déjà? Ah bah on a marché longtemps, tu parles, tu fais pas attention quand t'avances. Il n'y a plus personne. Vas-y. Et là, stupeur. Titi avait gagné cette course. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était trompé de chemin. Mais contrairement à Titi, Titi était la seule à ne pas avoir abandonné. Elle fut ce jour-là la seule personne à franchir la ligne. Et c'était une victoire totale. La couronne! La couronne de la jungle, j'en ai toujours rêvé. Grâce à ça, le soleil va se refléter dedans et j'aurai plus aussi chaud qu'avant. Titi avait donc gagné la première course de la jungle et arborait fièrement son beau collier à travers les bois et fit la fierté de tous les habitants. Et chaque année, le collier était remis en jeu. Alors, pour cette prochaine histoire, on aura encore besoin d'un héros. Il faudrait juste un prénom. Oups. 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 La personne va s'appeler Oups. Pourquoi pas? Et cette personne va rencontrer quelqu'un. Qui elle va rencontrer? Tu sais pas. Yoda ou quoi? Comment? Yoda. Yoda. Ah, Maître Yoda, c'est bien. Alors, tu peux m'en dire un peu plus sur Oups? Comment tu vois ce personnage? Pardon? C'est mon chien. Ah, c'est un chien. Ok. C'est mon chien. C'est un chien. C'est mon chien. C'est ton chien. Ah ouais, c'est. Et il est comment ton chien? C'est un gros chien? C'est un petit chien? Petit chien. Un petit chien? Ok. Il a des grandes oreilles, des petites. Et alors, Yoda, il a un problème. Il est paresseux. Ouais, pourquoi pas. Il est paresseux. Il fait rien. Ok, pourquoi pas. Eh allons-y. Alors, pour cette histoire, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous laisser porter par ma voix. Et puis quand je vous le dirai, vous pourrez les rouvrir. Ok? On essaye? Un bel après-midi d'été. Oups, le petit chien était dans la barque, sur le lac, avec sa maîtresse, Amandine. On entendait la mer au loin. Mais Amandine, elle, ce qu'elle préférait, c'était se promener en barque sur le lac. C'était beaucoup plus sécurisant. Alors elle ramait.
sentait la houle sous sa barque. Il y avait quand même un petit peu de houle sur le lac. Elle entendait les mouettes au loin. Et elle sentait les embruns de la mer. Elle sentait le vent effleurer sa joue. Et les rayons de soleil qui frôlaient ses bras nus. Oups, c'était à l'avant de la barque. La gueule au vent, la langue pendante, comme un pirate à la proue de son navire. Il regardait les oiseaux, il les écoutait, il les entendait. On n'était pas très loin des marais, de la forêt. Il y avait toutes sortes d'oiseaux. Mais Oups savait aussi qu'Amandine n'avait pas le droit d'aller dans les marais. Amandine, qui était allongée sur sa barque, se laissait porter, ne prêtant pas trop attention où elle était. Elle écoutait les oiseaux. C'était si bon les après-midi d'été, à ne rien faire. Et soudain, elle entendit un bruit venant des marais. Elle ouvrit les yeux. Elle se redressa. Oups! Bougea ses oreilles et sauta hors de la barque car ils étaient arrivés au port. Amandine amarra sa barque et sortit. Elle savait bien qu'elle n'avait pas le droit d'être là, hein. Mais qu'importe, elle y était. Et puis ce bruit l'intriguait. Oups, lui, il partit à toute vitesse à travers les roseaux. Amandine partit en courant après lui. Oups! Où es-tu? Oh non! Oh, mamie va vraiment pas être contente. J'ai pas le droit d'y aller. Oups! Cet animal étrange est à vous? Oui, c'est mon chien. Enfin, c'est le chien de ma grand-mère. Curieux, il est. Ah, merci. C'est la première fois que je vois une personne ici. Je suis seul depuis bien longtemps. Oui, vous êtes un peu étrange, hein? Étrange je suis? Ah oui? Je suis vert, c'est ça? Oui, et puis alors, vos oreilles... Ah, bah. ouh. Jolies elles sont. Ah oui, je vais pas les nettoyer souvent, par contre. Hein. L'hygiène, c'est compliqué dans les marais. Et oui, mais vous vivez là depuis longtemps? Oh, longtemps je vis. Je me cache ici, car dans la galaxie, il y a un terrible danger. Et ne pas trop m'en mêler, je fais. Oui, moi c'est la première fois que je viens là, j'ai pas le droit normalement, mais ma mamie elle me laisse voguer sur le lac de temps en temps. Elle m'a toujours dit attention, t'as pas le droit d'aller dans les marais parce qu'il se passe des trucs bizarres. Je comprends mieux. J'ai pour l'habitude, parce que j'aime pas trop faire les choses, de déléguer les actes que je dois faire à une personne que j'appelle l'élu. Et l'élu, ah bah ça va être toi. Ouais, mais alors c'est bientôt l'heure du goûter et j'ai pas trop le temps. Hein. Oh, Ah ouais, mais ma mamie elle va trouver bizarre que je rentre pas. Hein. Puis alors mon chien. ton chien va partir avec toi. Il y a une grande menace sur la Terre et dans l'espace. Je vais te donner les clés d'un vaisseau spatial et tu vas aller tout simplement voir la force noire et sauver la galaxie. Merci, tu vas faire ça très bien. Mais pourquoi pas vous en fait? Oh, fatigué je suis. Bon, alors Amandine avança un petit peu, elle suivit son chien parce que lui il avait du flair, hein. Très bon flair. Il trouva tout de suite l'engin spatial, ils montèrent dedans, ils démarrèrent et puis ils partirent. Tout était très bien expliqué, hein. Il y avait le pilote automatique, il y avait juste à appuyer sur les boutons, Amandine se débrouilla comme un chef. Et donc elle arriva
sur cette planète très étrange où tout était bleu. Bleu, encore plus bleu que la Terre. Elle posa l'engin sur un petit rocher et elle sortit. Elle aurait quand même pu m'expliquer ce que je dois faire. Peut-être qu'il y a des indices dans l'engin. Dans les clés, il y a un hologramme. Bonjour. Je suis là pour vous insister. La mission est simple. Il y a un gros méchant. Il faut tuer le gros méchant pour sauver la Voie lactée. La Voie lactée. Bah, je bug un petit peu. C'est bon, j'ai remis l'antenne. Merci. Alors, tu te sens prête? Pas du tout. Oh, mais si, c'est rien, c'est 3 fois rien. Luke Skywalker fait ça tous les dimanches. Oui, mais moi j'ai jamais tué personne. J'ai pas envie de tuer qui que ce soit, moi. Je te demande pas de tuer quelqu'un. Ah si, vous avez dit il fallait tuer le méchant. De le destituer, on va dire. Si, il faut le tuer, mais à partir de là... Mais je peux pas y arriver toute seule, même avec mon chien. Comment Voici voulez-vous que je fasse? un sabre laser. Ok. Ok. Le méchant est tout en haut de ces escaliers. Et donc je dois y aller toute seule. J'ai pas d'armée, moi. C'est... Ah, il y a quelques druides Ah. ici que vous pouvez solliciter si vous voulez. Bonjour. D'accord. Bon. Eh ben, vous avez entendu, on a une mission très importante. Nous devons aller détrôner le grand méchant et j'ai besoin de vous. Ok? Est-ce que vous voulez bien montrer comment vous êtes disciplinés et vous savez marcher comme des soldats? Non? Si? Mettez-vous debout, les droïdes. Allez, hop, hop, hop. Plus vite que ça. Voilà. Allez, on se met bien et puis on marche, on suit le rythme. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, au fond là, je vous vois. Hein. Allez, debout. Debout. Vous aussi, hein. Vous devez m'aider. On va pas y arriver sans vous, hein. Non? Bon bah tant pis. Les plus valeureux seront récompensés, hein. Allez, on y va. Tournez-vous. Le méchant, c'est par là-bas. On est prêts. Allez-y. Là-bas. En avant. En avant. Attendez, stop. Il nous faut un cri de guerre. Il nous faut un cri de guerre. Non? Toutes les armées ont un cri de guerre, non? Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Vous êtes prêts? On répète? 1, 2, 3. Que la force soit avec toi. Super, alors commence. On va vers là-bas et on y va. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Que la force soit avec toi. Ils arrivèrent devant la porte. L'immense porte du palais impérial. Eh ben, c'est quoi tout ce raffut? Bonjour. Bonjour, l'empereur. Ah, c'est vous l'empereur? Ah oui. Ah Pourquoi, mais bon. Ah non, J'ai pour pas une tête rien, d'empereur, c'est ça? Je ressemble pas à un empereur? Ah non, mais si, tout à fait, Et mes beaux habits, c'est de la déco? Non mais alors, vu la taille de la porte, comment vous... Je vous voyais plus... Plus grand? Ouais, Écoutez, il peut avoir des petits empereurs, c'est pas interdit. d'accord. Bon bah, bien. Oui, non, mais non. Dis donc, un petit peu de respect. Alors, vous voulez quoi? Bien, du coup, mon armée et moi Oui, sommes venus vous demander gentiment oui. de laisser votre trône. Tout simplement, voilà. Oui. Monsieur, vous laissez... Oui. Alors, je vais vous répondre tout gentiment, mais pas question. Oui, alors voyez-vous, je suis armée. Oh, ça me fait peur. Alors c'est Maître Yoda qui vous a formé. Pas vraiment. Oh, en fait, hein. si, je connais ses méthodes. Ses méthodes, c'est... Allez-y, je vais pas mouiller, gna gna gna. Ouais. Et ça veut détrôner l'empereur. C'est à ce moment-là que Oups, le chien, fit son apparition. Oh non. Ah non, par contre, pas de chien. Pourquoi? Ah bah j'ai la phobie des chiens.
Mais comment vous avez su? Ah, Personne ne sait. Alors, et en plus, hein, c'est le plus féroce, hein. Le plus. Vous l'entendez? Oui. Hein? Bon. Ah, arrêtez. Voilà. Voilà, couchez. Voilà. Et puis alors, avec mon armée, on est tout aussi féroce, hein. Hein? Cri de guerre! Que la force soit avec toi! Ah, Pombin. On rigole moins maintenant, On hein. rigole moins. On rigole moins. Non, parce qu'il y en a marre, hein. Vous asservissez tous les peuples, là, c'est plus possible. Faut passer la main, et à un moment donné, vous êtes pas fait pour ça. Oh bah non, faut pas pleurer. Je vous laisse. Ah mais moi je veux pas de votre place, hein. Tu bosses? C'est pas la première fois qu'on me fait ça. Méchant. Tu sais pas faire les choses. Mais personne me l'a appris. Mon père était empereur, mon grand-père était empereur, on t'a dit tu seras empereur, et j'ai pas demandé ça. Et vous auriez aimé faire quoi alors? Moi, j'aurais aimé aller le dimanche à la pêche. Ah, j'ai toujours aimé faire la pêche. Et vous savez que de là où je viens, ma grand-mère elle vit au bord d'un marais auprès d'un lac avec une petite barque, la mer pas loin. Et ben là on peut aller à la pêche quand on veut, il y a plein de poissons partout. Je peux venir avec vous? Ouais, oui, pourquoi pas. Mais qui va gouverner à votre place du coup maintenant? J'ai une J'ai pas petite pensé. idée. J'ai une petite idée. Allons-y. Oh, mais il est magnifique ce marais. Oui, attendez, je vais me garer. Hein. Voilà. Et je vais donner le trône à Maître Yoda. Ouais, il faut bien qu'il bosse un petit peu. Ah oui, bah oui. Maître Yoda, De retour, ils sont. Oui, j'ai ramené du coup le grand méchant, dont on ne connaît pas le nom, et qui a décidé tout simplement de vous laisser sa place. oh non, Ah bah si, voilà. rien faire, j'aime. Justement, il faudra juste s'asseoir sur le trône et ne rien faire. Allez. Bonjour les druides. Bon, bah je suis une nouvelle empereur. Et c'est ainsi que la paix fut rétablie dans la galaxie et que le grand méchant qui terrifiait tout le monde devint un simple pêcheur, ce dont il avait toujours rêvé. Amandine continua de passer ses vacances tranquillement dans le marais et va rendre tous les jours visite aux pêcheurs. Pour cette dernière histoire, eh bien, c'est là qu'entrent en jeu vos jolis dessins. Donc, je vais piocher au hasard un dessin. Carla. C'est toi qui as fait ce beau dessin? Est-ce que tu saurais me dire ce que tu as dessiné? Non. Des escargots, waouh. Et alors, tu aimes les escargots, Carla? Tu aimes les escargots? Elle aime les escargots. On peut peut-être mixer plusieurs dessins. Alors, dans cette histoire, il y aura donc des escargots. Je sais pas, non, je dois être dans ce sens-là que tu as fait ce beau dessin. C'est toi? Alors, qu'est-ce que tu as dessiné? Une maison de lutin. Waouh! Et alors, cette maison de lutin, elle est en bas, là, au pied de l'arbre? Sur le tronc, il y a une fenêtre. Ok. Et est-ce que les lutins, ils vont se balader en haut des arbres? Ok. Donc, ils vivent... C'est une forêt? Est-ce qu'il y a une forêt tout autour? Tu veux poser des questions? Les lutins, la forêt, la maison, la forêt, les escargots, colorés. Colorés. Pour un autre dessin, un dernier?
Qu'est-ce que t'as dessiné? C'est une maison aussi? Ok. C'est la maison de qui? Ah, c'est aussi la maison de lutin, d'accord. Est-ce que c'est la maison du chef des lutins? Parce qu'elle elle est beaucoup plus grande, hein. Ok, d'accord. Et tu peux m'en dire plus sur ce lutin? Tu sais pas. Aux abords de la grande forêt, on entendait des violons et toutes sortes d'instruments dans le lointain. Le ciel était dégagé, il y avait des étoiles. On voyait les constellations et la lune, pleine lune, qui brillait tout là-haut. Alors, c'était pas des escargots ordinaires, hein? Non. Ceux-là, ils étaient tout colorés. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce qu'ils avaient revêtu leurs habits de fête. Parce que c'était une nuit très, très spéciale. Ça n'avance pas très vite, vous savez, un escargot. Mais ils étaient tout excités. Ils arrivèrent au bord de la clairière, là où la fête allait se dérouler. Ça va les copains, vous êtes pas trop fatigués? C'est un peu loin, hein. On est arrivé. Ça y est. C'est magnifique. J'aperçois là-bas le village des lutins avec toutes ces petites maisons au pied des arbres. Super. Et regarde, j'ai bossé ma danse. Ah, oui. Ça bouge. Ça bouge. Oui. T'as dit ça avec ma coquille, c'est tout ce que je peux faire, hein. Oui. J'ai le rythme ou pas? Ouais, Ouais, hein. ça va. Moi j'arrive pas à bouger ma maison, j'arrive juste à bouger un peu le popotin. Par contre, faut avancer parce que y a 15 autres derrière. Mais on est arrivé là, je te dis, on est arrivé. Ah, Il faut attendre maintenant, hein. Ils ont pas ouvert les barrières. quoi? Tu penses qu'on n'est pas le bienvenu? Tu penses que les escargots ne sont plus invités? Dis ça, enfin l'année dernière ça s'est pas très bien passé quand même, faut reconnaître, hein. Ça va. J'ai juste grondé le DJ parce qu'il passait pas ma musique. À partir de là, ils sont un petit peu susceptibles, les lutins aussi. Écoute, en même temps, hein, c'est eux qui organisent tout, qui font en sorte que ce soit une grande fête où on se retrouve tous. Si toi tu fous une mauvaise ambiance... Ça n'empêche pas de pas passer de la bonne musique quand même. Ils organisent, mais on est là pour faire la fête. On n'est pas là non plus pour... parce que les lutins, ils sont gentils, mais les lutins... Gna, 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 gna. Faut se faire respecter en tant qu'escargot. N'est-ce pas, les 15? Oui. Alors... J'espère que cette année tu sauras te tenir, hein. Oui. Je vais Tu faire laisseras... attention. Oui, hein, que t'ailles pas baver partout là. Non. Je reprends ma salive. C'est ça.
On regarde. Ils ouvrent les portes. Alors là, ils pénétrèrent dans la clairière et c'était un festival. Des couleurs partout, des petites fleurs en lampions, vous savez, des petites clochettes. Et puis des lutins partout. Il y en avait par-ci, par-là. Il y en avait qui servaient à boire, il y en avait qui jouaient de la musique, il y en avait qui dansaient, il y en avait qui jouaient, qui rigolaient, qui faisaient des rondes un peu partout. Les escargots ne savaient plus où regarder. Il y en avait même dans les arbres, parce que leur maison, bien qu'elle soit au sol, eh bien, il y avait des galeries dans les arbres, et de là-haut, eh bien, il y avait plein de sentinelles, parce que oui, il fallait quand même faire attention, les petits lutins, ils peuvent se faire manger hein, par les plus gros animaux. Mais la fête commençait, et c'était la plus belle nuit qui s'annonçait. Sécurité, oui, oui. Oui, ils sont venus. Oui. Des escargots, encore une fois. Eh oui, ils sont pas invités, hein, c'est ça. Qui les a laissés rentrer? Non, mais j'ai donné des ordres. Ouais, il faut pas laisser rentrer les escargots. Personne ne m'écoute ici. Non, c'est impressionnant, hein. Je suis le chef de la sécurité et personne ne m'écoute. Qu'est-ce que... J'ai le badge, écoutez, j'ai le badge. Normalement, les gens m'écoutent. Chef de la sécurité, c'est bien marqué chef de la sécurité. Qui a laissé rentrer les escargots? Qui? Je veux responsable. Dans mon bureau. Ouais. Excusez-moi, non, mais excusez-moi. Bonjour. Bergamote, délégation des escargots colorés. Il y a de la bave partout, c'est dégueulasse. Bon. Oui, Je croyais. Vous n'avez pas reçu mon courrier recommandé. Moi, j'ai eu un avis de réflexion. Donc là, les escargots ne sont pas invités cette année. Voilà. pour quel motif? Pour quel motif? On n'a plus de DJ. Petit. Il ne veut plus revenir. Oh Eh oui. il s'est vexé, le Lui pauvre s'est l'an vexé. dernier. Ah bah oui. De la bave partout. Il a mis 3 mois à essayer de récupérer son matériel. Ah, Mais oui. oui, j'ai briefé mon équipe, je leur ai dit, hein, surtout pas de bave partout, on touche à rien. Bah oui. Oui, Maintenant, on a que Gilbert à la guitare. Bon, ce sera moins fun, hein. Allez, on est parti. J'aime cette journée de printemps. Allez, on tape dans les mains. C'est super le printemps. Oh, vous êtes enthousiaste. J'adore les petites fleurs colorées. J'adore. Et vous êtes tous invités. Yeah. Ambiance. Mais bien sûr. C'est excessivement la fête, c'est super. Voilà, c'est le seul musicien qui peut venir maintenant. Vous avez vu? La plus belle fête de lutin résumée à ce fiasco. mais alors, écoutez, moi je suis sûre qu'il y a des très bons musiciens chez les autres. Enfin, je veux dire, on peut trouver des musiciens. J'ai envoyé des lettres par personne. Personne n'a voulu Personne. venir. Personne ne veut venir. Ah, et vous avez demandé, je sais pas moi, aux écureuils, ils peuvent faire du tambour avec leurs pattes, leur queue, mais je sais pas moi. Par contre, moi je fais un peu de musique. Ah ouais, ben, c'est bon, tu m'as dit de pas l'ouvrir. Je l'ouvre pas, mais s'il y a moyen de mettre un peu d'ambiance. Bah, je sais pas. Ils vont croire que t'as fait exprès pour que tu sois le budget de cette année. Oh. Non, t'abuses. Allez, discrètement. Bon. One, two, three, four. Allez, on bouge. On bouge. On bouge. On bouge les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en l'air, les bras en
jamais connu. Merci. Nous voici de retour à la porte du monde des rêves. Merci d'avoir fait ce beau voyage avec nous. Mais avant de repasser de l'autre côté du voile, n'oubliez jamais ceci. Prenez soin de vos rêves et gardez-les précieusement au fond de votre vie, car c'est grâce à eux que continuera de vivre votre âme d'enfant. Merci d'applaudir ce matin Alexia. Merci d'applaudir David. Nous sommes la compagnie Méli-Mélagne et les histoires que nous vous avons racontées sont uniques et éphémères. Et à présent, elles vous appartiennent. Merci beaucoup.